Je m'appelle Katia Lévesque. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être comédienne. En fait, c'était plus ou moins conscient, mais je me souviens que c'était omniprésent. C'est-à-dire que... Et en fait, c'est l'empathie qui m'a amenée à vouloir jouer. J'ai voulu raconter des histoires de gens qui me touchaient. Et j'ai voulu aussi raconter un peu mon histoire, ne serait-ce que par la diversité corporelle, donc en montant sur scène. Évidemment, quand on est une grosse femme avec un visage d'ange puis des fossettes, souvent, on nous offre des rôles où on est un peu plus... on est gentil, on est drôle. J'aurais envie de jouer quelque chose de méchant. J'aurais envie d'aller dans quelque chose de vraiment sombre, où en fait toute ma puissance physique aussi serait mise de l'avant. Donc, je suis tellement ouverte à faire des cascades, me pitcher sur des chars, plein de choses comme ça. Il y a quelque chose qui est très difficile comme jeune actrice, c'est-à-dire nouvellement arrivée dans le milieu, c'est de ne pas avoir accès nécessairement aux auditions. C'est-à-dire que les auditions de deuxième rôle, par exemple, il n'y en a plus. Avant ça, on auditionnait pour des deuxièmes rôles. Je ne sais pas il y a combien d'années, je ne sais pas, mais je sais qu'avant, on auditionnait pour des deuxièmes rôles. Maintenant, on n'auditionne plus. On auditionne de moins en moins pour des premiers aussi. C'est-à-dire que quand il y a des auditions, les auditions, elles sont moins nombreuses. Donc, c'est-à-dire que si on voit 8 personnes, bien, vous vous imaginez bien que le producteur, le réalisateur va vouloir voir des valeurs sûres, des gens qui vont pouvoir livrer la marchandise, par exemple, dans un premier rôle. D'autant plus que les plateaux de tournage, ça va de plus en plus vite. Donc, imagine-toi, quand tu es pris dans un deuxième rôle, sans audition, tu n'as pas vu le réalisateur encore, on ne sait pas ce qu'il veut de toi. Tu arrives sur le plateau, tu n'as pas de temps pour faire ta prise. Tu as 2 prises peut-être. Et là, ben, tu es jugé là-dessus. Parce que finalement, on te juge sur ton démo pour t'offrir un deuxième rôle. Donc ça, c'est un peu difficile parce que finalement, c'est difficile d'être satisfait du travail qu'on fait sur un plateau. Il faut vraiment se mettre en action pour trouver des formations continues de jeu dans la caméra, pour faire soi-même ses propres projets, collaborer à des kinos, des choses comme ça, parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment garder le métier vivant dans notre corps, puis être réactif au bon moment sur un plateau de tournage aussi. Sur Internet, en fait, je suis fan des web-séries. J'aime le format des web-séries. J'aime l'idée que c'est souvent en petites capsules. Et donc, je suis très interpellée. Si j'avais à faire quelque chose sur le web, ce serait fort probablement une web-série. J'aurais envie En fait, j'ai déjà mon univers, je suis déjà en écriture sur quelque chose, mais comme on ne sait jamais quand ça va sortir, on n'ose jamais se commettre. Mais c'est ça, donc vraiment, la web-série, je trouve qu'elle est démocratique. Je trouve qu'elle permet d'offrir des univers qui sont complètement éclatés, qui sont différents. Et puis les gens, ben, ils ont moins d'attente, on dirait, envers les web-séries, donc ils embarquent plus facilement aussi. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Dans mon souci d'authenticité, j'ai choisi également de me représenter moi-même comme artiste parce que j'ai réalisé en fait que quand on m'approchait souvent avec des gants blancs parce qu'on m'approchait souvent pour jouer donc les femmes de taille forte, des grosses madames dans des projets, différents projets. Puis en fait, je suis très volontaire à jouer les grosses madames dans différents projets parce que les grosses madames, ils vivent, hein? Puis je suis une grosse madame. Donc, et là où j'ai de la difficulté, c'est quand on met des gants blancs pour me dire que je suis une grosse madame et qu'on aimerait ça m'avoir sur un plateau. Comme si, finalement, j'en étais pas consciente. Comme s'il fallait m'expliquer les choses. Alors que, finalement, je gère moi-même mes choses. Donc, je fais ma fiche technique où j'inscris mon poids, où j'inscris ma grandeur. Donc, je suis zéro dans le déni par rapport à tout ça. Ceci dit, par contre, je travaille aussi très fort pour
j'allais dire changer, mais je ne ferai pas ça tout seul, mais pour contribuer à, à offrir une autre image des grosses femmes dans la société actuelle. J'aime dire grosse femme parce que je veux réhabiliter pour moi, ne serait-ce que pour moi, le mot grosse. C'est un mot où je frisais à chaque fois que je le lisais quand j'étais au primaire puis qu'on lisait à haute voix parce que je me disais, mon Dieu, on parle de moi, mon Dieu, quand ça me concerne, mon Dieu, on rit de moi, mon Dieu. Alors que finalement, une grosse maison, un gros chalet, une grosse pomme, gros morceau de gâteau, tout ça est fascinant, tout ça est beau, tout ça est valorisé. Mais quand on parle d'une grosse femme, ça devient tout à coup péjoratif et moins intéressant. Alors que moi, je pense qu'on peut dire qu'une femme est grosse et belle. Pas grosse, mais belle quand même. Donc, et bon, et donc, dans la foulée, j'ai l'occasion, donc, en me représentant moi-même, de recevoir des breakdowns, les différents appels de rôle, en fait, et de choisir, de me proposer sur des appels de rôle où on demande des femmes monsieur, madame, tout le monde et tout ça. Donc, et de plus en plus, je sens l'ouverture des réalisateurs et des producteurs à faire de la place, en fait, à une femme où, en fait, dans un casting où c'était pas écrit nécessairement qu'on cherchait une grosse femme, mais qu'on puisse me faire jouer des avocates, des enseignantes, des mères de famille, des amantes, des épouses. Donc, sans nécessairement qu'on parle de mon poids. Donc, je pense que quand on y arrivera, on va être quand même pas pire parti, là. Mais il y a encore du chemin, j'ai encore beaucoup de... Je peux travailler encore fort à l'écran pour ça, ouais.